Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où on vous a fait comprendre de manière directe ou indirecte que quelque chose était impossible? Souvent, on ne va pas forcément vous le dire directement, mais dans la manière de parler, vous allez comprendre que votre interlocuteur est en train de vous faire savoir que ce que vous voulez, ce que vous attendez ou ce que vous pensez que vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas l'avoir. Malheureusement, c'est quelque chose en fait qui de plus en plus, même en tant qu'enfant de Dieu, nous affecte d'une manière ou d'une autre. Et beaucoup de personnes passent à côté de leur destinée ou à côté de certaines choses qu'elles auraient pu avoir que Dieu leur a donné, tout simplement parce que à cause de cette manière de faire, à cause de cette mentalité que malheureusement nous recevons de la société dans laquelle nous vivons. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue encore sur la chaîne. Aujourd'hui il va s'agir d'un podcast, donc je tenais à faire ceci sous un format podcast. Nous allons voir un peu, nous allons réfléchir ensemble au travers de la parole de Dieu de comment est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu nous devons aborder les impossibilités ou ce qu'on nous dit qui est impossible dans n'importe quel domaine de la vie. Mais prenons d'abord ces deux versets pour commencer. Le premier verset, c'est Nombre 14, verset 8. La parole de Dieu dit: « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » Alors écoutez le deuxième verset. Nombre 13, verset 33. « Et nous y avons vu des géants, les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Alors, si vous êtes familier avec la Bible, vous allez savoir que ces deux versets-là sont de l'extrait de l'histoire de Josué et du peuple d'Israël. Dieu leur avait promis un pays, le pays de Canaan. Et c'était un pays qui n'était pas encore en leur possession. Donc, ils devaient aller explorer, puis après conquérir le pays. Donc, certaines personnes avaient été envoyées, dont Josué et d'autres personnes, pour disons, en mission d'espionnage, en fait, pour essayer de voir comment est-ce que le pays est. Et donc, ils vont y aller et ils vont revenir avec différents comptes rendus. Donc, vous avez le groupe de Josué qui va dire, oui, voilà, qu'ils ont vu un pays là où coule le lait ou le miel. En gros, c'est un pays où il y a de l'abondance. Et dans une autre partie, vous allez voir aussi qu'il y a un autre groupe de personnes qui va dire, non, nous étions, les gens là-bas, ils sont grands, ils sont tellement grands. Et vous savez, à l'époque, les pays étaient pris par, la guerre. Donc, si tu vois ton adversaire ou la personne, les gens dont tu veux posséder, prendre le pays qui sont déjà plus grands que toi ou qui ont l'air plus forts. Donc, c'est en gros, tu es en train de dire que ce n'est pas possible. Donc, vous avez ce groupe de personnes qui dit que ils sont super grands, ce sont des géants. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Donc, le message est clair. Ne pensez même pas, c'est impossible. C'est impossible de prendre ce pays. Donc, c'est le message du deuxième groupe. Mais lorsque nous revenons au premier message, où le groupe de Josué va dire que si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Voyez un peu la mentalité. Les différentes personnes sont allées dans le même pays, mais elles ont une différente manière de voir les choses, une différente manière de penser. Malheureusement, de nos jours, la société, le monde dans lequel nous vivons, nous avons beaucoup tendance à avoir cette mentalité-là. Là où nous arrivons rapidement à conclusion que quelque chose est impossible parce que il y a des épreuves, il y a des obstacles.
dès qu'on voit quelque chose qui semble s'opposer, la première chose qui nous vient, c'est « Ah, ça va être impossible, hein, ça va être impossible. » Nous conditionnons déjà en fait à nous dire que « Ah, ça là vraiment, faut même pas essayer. » Vous voyez un peu? Donc, par la suite, vous allez voir que du coup, Josué va être choisi pour conduire la mission de prendre le pays. Et finalement, ils ont pu posséder le pays. Et effectivement, il y avait le lait et le miel. Vous voyez. Une chose que nous devons savoir, je pense, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que ce n'est pas parce que Dieu nous a donné quelque chose ou parce que nous devons avoir quelque chose de Dieu que cette chose sera facile. Vous voyez. Donc, c'est là où beaucoup de personnes abandonnent. Donc, je pense qu'il faut remoduler en fait notre manière de voir les choses. Le groupe de Josué va dire si Dieu nous est favorable. Et c'est là où j'aimerais insister. Tu es un enfant de Dieu. Imagine un peu, tu es, je ne sais pas, le fils ou la fille d'un roi. Et tu vas peut-être dans une nation étrangère. Et les gens, il y a peut-être un taux de criminalité très élevé. Je pense que quelque part, tu n'auras pas très peur parce que tu sais que de toutes les manières, tu peux demander du renfort auprès de ton roi, de ton père qui est le roi, qui va t'envoyer des gens en fait pour te protéger. Tu vois? Et en tant qu'enfant de Dieu, je pense que c'est cette mentalité que nous devons avoir dans ce monde où on nous fait croire souvent que beaucoup de choses sont impossibles, sont difficiles et tout, que c'est pas possible parce que personne ne l'a encore fait, que c'est pas possible parce que les choses ne se font pas de cette manière, que c'est pas possible parce que lorsque tu regardes les Anglais disent background, de là où tu viens, ce n'est pas possible. Que tu te rappelles qui est ton Père, qui est Dieu. Que tu arrêtes de te focaliser sur toi-même. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il y avait réellement des gens qui étaient super grands dans ce pays. Mais parce que Josué a eu cette attitude de « Oh, peu importe. Ce sur quoi je me focalise de toutes les manières, ce n'est pas sur le négatif. Ce n'est pas sur ce qui peut me faire échouer, mais c'est sur qui peut me faire réussir. » Et j'ai ce facteur, j'ai cet avantage d'avoir Dieu de mon côté. Donc, Josué va dire, moi ce que je vois le lait et le miel. Je vois l'abondance. Et je vois aussi que si j'ai Dieu de mon côté, je vais réussir. Donc, je pense que c'est ce mindset, cette attitude que nous devons avoir. Quelqu'un a dit qu'il faut minimiser en fait les circonstances et il faut zoomer sur Dieu. Sur qui est Dieu. Et je pense que si la plupart d'entre nous commençons par adopter cette attitude où réellement nous commençons par nous focaliser sur Dieu au lieu de nous focaliser sur les problèmes, l'inquiétude sera le moindre de nos soucis. Vous voyez, tu commences par t'inquiéter quand tu commences par réfléchir comment est-ce que tu peux te sortir d'une situation, comment est-ce que tu peux faire pour avoir une solution et que tu ne trouves pas. Mais imagine que tu remettes tout sur Dieu en fait. La Bible dit de déposer sur lui tous nos fardeaux et lui prendra soin de nous. Donc je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons briser cette manière de penser, cette manière de voir les choses où tout le temps nous essayons de faire les choses par notre propre force, que nous essayons de regarder, d'évaluer par rapport à seulement ce que nous avons. Je ne dis pas de vivre dans un autre monde où voilà, on ne voit pas les réalités, non. Et je dis en fait de maximiser sur le Dieu avec lequel nous marchons. Alors, j'aimerais t'encourager. Je ne sais pas la situation par laquelle tu es en train de passer. Peut-être que tu es dans un combat, tu es dans une situation où les choses sont compliquées ou se compliquent, où beaucoup de personnes t'ont dit laisse tomber parce que de toutes les manières, ce n'est pas faisable. Et j'aimerais te dire, si tu as l'accord de Dieu, si tu as le oui de Dieu, si tu sais que ce que tu es en train de faire est en accord avec ce que Dieu veut pour toi, alors fonce. Vous voyez, ici, Josué savait que Dieu voulait qu'ils aient ce pays. Ils ont dit, et c'est là où il disait que, en tout cas, ça, si l'Éternel nous est favorable, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas ce pays. Donc, si ce que tu es en train, cette situation, Dieu, tu sais, Dieu, et la parole de Dieu est très claire.
par rapport à ta situation, ce que Dieu dit. Si Dieu te dit ça c'est pour toi, alors n'abandonne pas. Continue. J'aimerais t'encourager à persévérer et à ne pas laisser les pensées de défaite, à ne pas laisser les pensées de dépression, les pensées d'abandon t'envahir. Parce que tu sais quoi? Ça ne dépend pas de ta force. Peu importe si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas ce qu'il faut en fait pour y arriver. Parce que de toutes les manières, la ressource que tu vas utiliser ne viendra pas de toi. Et la Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, cette provision-là te sera donnée. Et toi, tu dois tout simplement faire confiance à Dieu. Continuer par faire ce que tu dois faire. Continuer par l'engager dans la prière et en confessant sa parole, en t'alignant sur la parole, en alignant ta foi avec ce qu'il dit concernant ta situation. Et tu vas voir que cette chose qui semblait impossible sera possible pour toi. Et les gens viendront là te demander comment est-ce que tu as pu faire pour y arriver. Donc sortons des mentalités d'impossibilité, des mentalités de défaitisme qui ne vont pas en accord avec la parole de Dieu. Du moment où Dieu t'a donné quelque chose, Dieu t'a dit c'est pour toi, Dieu t'a dit fais-le, et sache que la victoire est de ton côté. Peu importe ta réalité, le plus important en fait, c'est la ressource ou les ressources que le Seigneur te donne. Donc j'espère que cette parole sera pour toi ou a été pour toi une source de réconfort. N'hésite pas à aimer, partager et on se dit à la prochaine fois. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait.